J'ai pas Ah, il faut suivre l'actualité, tout le monde peut témoigner. Fils d'un homme, est-ce que Nadi ne s'est pas opposé à ce que Assalfo salue Gbagbo au Palais de la Culture? Tout à fait. Évidemment, il y avait Voilà, donc. Assalfo et puis Sami Succès. Elle a bloqué Assalfo, mais Voilà. Sami Succès, lui, il allait même faire accolade. Et ce jour-là, Voilà. même je me souviens que les gens du PPACI, même ils étaient pas contents même de l'attitude de Nadi Bamba ce jour-là. pendant le concert de Yodo et Siro là, pendant le concert de Yodo et Siro là. Si, pendant le concert de Yodo et Siro là, tu vois, j'ai vu ça. voilà, les gars où sont venus, Assalfo voulait le saluer, il n'a pas voulu, mais Sami Succès, il a fait même accolade, tout ça. Voilà. J'ai vu ça. Voilà, donc quand on rentre dans ces analyses-là, on comprend que... Attends, Véridique, attends, je vais te demander un truc. Tu as suivi le discours de Annick Tchédé, là? Ah oui, Annick Tchédé, c'est... Si là, il était ce soir, non. J'attendais qu'on m'envoie la vidéo. Ce soir, non, on était ici, ce soir, non. Bon, j'ai des petites coupures que je vais présenter tout à l'heure. D'accord, quand Véridique va finir, on va donner la parole. Attends, Poussin Bleu. On n'a même pas encore fini avec Gervais. Laisse, d'abord, je me suis même pas encore prononcé, c'est Gervais. Mais tu as vu, Annick Tchédé dit quoi? Annick Tchédé dit... Non, si il fait ça, laisse d'abord. Dans mon temps de Steve Gervais, là. Oui, il faut garder. Moi, il vous a dit qu'aujourd'hui, on est là. C'est là, ils vont pas à l'école demain, ici avec vous. Donc, ok. J'ai pas véridique. Je vous ai bien compris. Mais en fait, moi, dans ce truc-là, il y a un petit couac qui, moi, me dérange un peu. Parce qu'on a tendance toujours à dédouaner Gbagbo. Oui, c'est sa femme. Oui, je vois le rôle de Nadi. Moi, à un moment donné, même, j'ai essayé de regarder même l'organisation de l'RPPACI. Il n'y a pas Nadi dedans. Mais pourquoi c'est Nadi qui va animer des meetings au nom de leur parti, sachant qu'il n'est pas dans la structure administrative de leur parti, là. Il n'est que la femme de Gbagbo. Mais c'est lui qui sort, qui va animer des meetings. Quand il y a quelque chose, c'est elle qui est là-bas. Tu vois, elle a été à Beaunois, elle a été dans le fait des idées, on l'a vu. Voilà, on l'a vu comment elle était au fouet, au moulin. Mais il y a ces questions à se poser, mais toujours en disant oui, ce sont ces femmes qui le manipulent, tout ça. C'est une manière de dédouaner Gbagbo, quoi, pour dire qu'il n'est responsable de rien, ce sont ces femmes. D'abord, on a accusé Simone des escadrons de la mort, de ceci, de ça, mais toutes ces bêtises qui étaient dans le pays, là, pendant sa gouvernance, là. On va pas me dire que Gbagbo n'était pas au courant de tout ça. Toutes ces bêtises-là. Mais ça venait de lui. Ça venait de lui. Et on est tous des hommes. Au moins, un homme, tu vois, il y a une même mise de la femme sur toi. C'est toi-même qui l'a permis. C'est l'homme qui permet cela. Sinon, toi, tu as la destinée de plus d'une vingtaine de millions de personnes. Et que toi, tu te laisses manipuler par une femme. Mais tu n'as pas de responsabilité. Donc, toujours en disant, oui, ce sont ces femmes, bon, moi... C'est des trucs que je ne vais pas trop me focaliser sur ces trucs-là. Ouais, Nadia, là, ça n'a pas de responsabilité. Et tous ont pas de responsabilité dedans. Mais le gros, lui qui a foutu le bordel, c'est pas bon. C'est lui qui a foutu le bordel. C'est lui qui a permis tout ça. C'est lui qui a mené son caleçon dans la gestion de l'État. C'est lui. Et ça, il faut le dire. Je ne dédouane pas Nadia ou Simone. Chacun a joué son rôle dedans. Mais lui, c'est lui qui a permis tout ça. C'est lui qui a permis tout ça. Ok. On t'a bien compris, Abou, il n'y a pas de problème. On va faire passer la parole. Pour simple, je pense qu'il y a le doyen Chomba qui est là. Donc, je pense que Chomba, il y a Matricule qui est en bas et puis on va retomber sur Jomo. C'est ça, non? Si je m'abuse. Voilà. Donc, vas-y, gêne. Je fais mon micro. Bonsoir, Chomba. Est-ce que Chomba nous entend? Chomba, il doit être occupé. Hein. Il est là, ok. Il est occupé sûrement. Alors, on va voir. Pour simple, excuse-moi, pendant que les gens, il y a les prises de parole, il faut rassembler les vidéos. Si, Chomba, tu vas parler tout à l'heure. Il faut rassembler les vidéos d'Annick Tchédé, là où tu me mets en mission. Parce qu'on dit qu'elle a cassé les vrais papos. Hein. Ouais, bon, j'ai suivi quelques vidéos là. D'accord, donc la vidéo de Kader Sanogo, là, en fait, j'ai trouvé l'autre audio là. Tu préfères qu'on joue maintenant ou on laisse tomber? Non, on va laisser un peu les doyens parler et puis après. Okay, il n'y a pas de souci. Bonsoir. Attends, Chomba dit, il est là, il est disponible. Hein. Je vais laisser Chomba parler, mais pour dire, tu disais quelque chose cet après-midi là sur le panel sur Ivoire Débat là. Je pense que tu as dit quelque chose. La raison pour laquelle même je suis monté là, parce que j'avais essayé d'envoyer le truc de Kader Sanogo là. C'est que j'ai enregistré à une autre matin sur le panel de Ladi là. C'est très très importante. C'est-à-dire que il y a des choses qui se sont passées et on doit voir clair dedans, on doit en parler. Parce qu'en vérité, il y a des personnes qui ne méritent même plus parler, même dans la politique ivoirienne. Parce qu'ils doivent rendre compte beaucoup aux Ivoiriens. Voilà. Donc quand Chomba va finir là,
Ok. La chose fait près de 12 ou 14 minutes comme ça. Et Kader a dit beaucoup de choses. C'est pas grave, c'est important. Aujourd'hui, c'est samedi et c'est que demain, ça travaille pas. Donc, et vendredi, il y a plein qui sont au repos demain. Parce que toi, tu as fait la nuit, il faut aller dormir. Hein. Faut pas te dire que tu vas aller bosser la nuit là encore. Non, mais il n'y a pas de grave. Il y a encore un tour de parole. Donc, voilà. De toute façon, on est là. C'est parce qu'on lui peut travailler 10 week-ends enchaînés. On dirait que lui, il avait chercher de l'argent en France ici. S'il vous plaît, c'est que je veux dire, c'est matriarcat ou bien c'est quoi? Matricule. S'il vous plaît, laissez Chomba parler maintenant. On va laisser Chomba s'exprimer et puis après, voilà, comme ça, aussi. C'est mieux, comme le doyen, il est là, on va le laisser s'exprimer et puis voilà. Faut donner 7 minutes à mon doyen parce que il a trop attendu. Poussin, c'est toi ta faute. C'est pas ta faute d'attendre doyen comme ça. Non, pas du tout. Bonsoir, Chomba, si tu es là, essaie de te démiter, tu vas prendre ton temps. Je suis là, bonsoir Poussin Bleu, bonsoir fils de Noub, et bonsoir à tous ceux qui sont connectés en ce moment. Merci pour vos contributions à la question qui est posée, qui est à l'ordre du jour. Ce jour. Alors, Blé Goudet a enfoncé une porte qui était largement ouverte. Ouverte pour les observateurs de la vie politique ivoirienne, notamment de cette crise que nous avons connue en 2002. Alors, M. Gbagbo a manipulé un militaire pour se retrouver au palais. Quand ils sont, les refondateurs sont rentrés au palais, leur premier souci était de savoir comment conserver le pouvoir. Alors, ils se sont alliés à un régime autoritaire qui était celui de l'Angola. Ils ont expulsé l'ONU, l'UNITA de, comment on appelle, Jonas Savimbi. Et, si vous vous souvenez, ils ont même fait des collectes d'habits pour l'Angola. Et la crise du 22 septembre 2002 leur a donné une occasion de rester au pouvoir pendant longtemps. Alors, cette crise était finie à Marcoussis, où tous les acteurs se sont retrouvés. Mais pendant que nous nous réjouissions de cet accord que les Ivoiriens avaient signé, les marches avaient commencé. L'ordre de descendre dans la rue était venu de Paris, ou du moins de Marcoussis. Si vous avez remarqué, c'est le pouvoir de M. Gbagbo qui s'opposait à tous les accords qu'il signait lui-même. Alors tout le monde a compris que il ne voulait pas d'élection. Il voulait demeurer au pouvoir et laisser le pays dans cette crise. Alors, le point saillant, culminant dans toute cette manipulation, c'était les accords de Ouaga. Si vous avez remarqué, l'un des premiers ministres que M. Gbagbo a déterré, c'était Bani. Bani a été limogé et on a préféré le secrétaire général de la rébellion. Et on a mis les partis politiques de côté. On a divisé sur le dos des Ivoiriens le gâteau ivoire entre le pouvoir de M. Gbagbo et la rébellion. Donc ceci explique cela. Mais ce qui est intéressant dans la sortie de M. Blé Goudet, c'est que tous ceux qui ont participé à cette réunion où on a demandé à Blé Goudet de demander pardon, tous ceux qui étaient présents à cette réunion sont encore en vie, Dieu merci. Dieu merci. Ils sont en vie. Et Blé Goudet a accepté d'ouvrir, du moins de nous raconter ce passage de l'histoire de la crise. Alors, on a également remarqué que après Lomé, Marcoussis, il y a eu Ghana, il y a eu Accra 1, Accra 2, et après on est parti à Pretoria. Parce que les deux partis, à savoir la rébellion et le pouvoir, ne voulaient pas d'élection. Voilà.
Mais après 2005, où il n'y a pas eu d'élection, on ne pouvait plus reculer. Ou bien, comment on appelle, remettre les élections à 5 ans encore plus tard. Et en 90, Gbagbo disait que lui, il avait créé le FPI, qu'il était contre le parti unique, parce qu'il ne voulait pas que notre pays soit une république bananière. Mais c'est véritablement sous son régime que la Côte d'Ivoire est devenue une république bananière. Où c'est au domicile de la compagne non légale, non légitime du président de la République que les réunions de l'État se font. C'est au domicile, puisque la polygamie n'est pas reconnue dans notre constitution. Aucune loi ivoirienne n'autorise la polygamie. Alors, Gbagbo n'est pas le premier chef à avoir une seconde vie. De tout temps, tous ceux qui ont eu à diriger les hommes se sont donné les plus belles femmes. C'est normal. Houphouët-Boigny avait des secondes vies. Mais il n'a jamais mélangé les affaires de l'État avec ses vies qu'il avait avec des dames avec qui il n'était pas marié légalement. Mais il a fallu la refondation, le régime sous lequel la femme ivoirienne a été le plus rabaissée. Oui, il faut le dire, ces gens ont rabaissé la femme ivoirienne. Et le chef de l'État qui dit que si on vient vous dire qu'il a volé, de faire son palabre. Et que si on vient vous dire qu'il a cherché femme, alors de ne pas faire son palabre. Donc il nous a servi une république bananière. Et puisque le temps a raison de tout, les acteurs principaux sont en train de nous révéler des choses auxquelles personne n'a jamais pensé. Voilà, donc on peut dire merci à Blé Goudé et lui demander d'écrire ce qu'il a vécu sous cette période. Ça serait utile. On en a besoin de savoir. Voilà, donc je vais m'arrêter là et vous dire merci. Et Merci. dire que Blé Goudé a parlé des personnes qui sont de notre, qui n'ont pas encore demandé la route pour l'au-delà. Et jusqu'à présent, personne n'a remis en cause ce qu'il a dit. Voilà. Jusque-là, personne n'a remis en cause ce que Blé Goudé a dit. Mais tous nous le savions. Il y a même une vidéo que les gens ont ressortie où on voit le très brillant Lamine, comment on appelle, le doyen, comment il s'appelle? Il était ministre de la marine d'Houphouët-Boigny. C'est Lamine Fadiga, non? Oui, Lamine Fadiga, c'est ça? contre-amiral, ouais. Voilà, où on a vu Lamine Fadiga dans une cérémonie avec Nadi Bamba. Cérémonie où on voyait des administrateurs, des préfets ou des sous-préfets. En tout cas, ils étaient dans les habits que portent nos préfets, sous-préfets, nos administrateurs. Et le doyen Lamine Konaté, Lamine Fadiga, d'appeler Nadi, Madame la Présidente. Il y a eu certainement des choses plus humiliantes pour la nation ivoirienne que ce que nous savons jusque-là. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là et vous dire merci. Merci le grand frère. Merci beaucoup. Merci bien. Matricule, vas-y en même temps. On va essayer de faire tourner rapidement. Est-ce que Matricule... Bonsoir à toi, Khalil. Salut à toi, Khalil. J'espère que tu vas bien. Il n'y a pas de souci. Si vous me permettez, je vais faire jouer un élément. Bonsoir, Fidjelo. Salut. D'accord. J'ai dit que David a bloqué, il y a des armes dans la maison de Soul. Avant de jouer la vidéo, là, je pense que ici, là, quelqu'un connaît Kadé Sanogo au moins. C'était le numéro 2 de eBay. Et j'ai fait cette capture-là lors d'un live de Ladi Shérif. Vers 1h du matin. C'est une vidéo que tu vas présenter ou c'est un audio? Bon, on peut écouter l'audio. D'accord, ok, ça marche. Voilà. Et
Écoutez très bien, parce que le monsieur, il a dit beaucoup de choses. J'aurais souhaité qu'il même y ait un pro-Soro ou un pro-Gbagbo ici pour nous apporter les démentis, mais bon, c'est pas grave. Non, Je vais jouer. Ils sont devenus racistes la toile avec là, c'est Voilà, compliqué. je pense que les 326 personnes ici connectées, beaucoup dormiront moins bêtes. Bonsoir Khalil, bonsoir Véridique, Poussin Bleu, Fasco. Et le Chomba, c'est notre grand-père, hein, c'est le grand-père de la toile. Partout, on le croise là. Il faut le titiller un peu. Voilà, donc je vais jouer rapidement. C'est moi qui ai montré les armes qui étaient cachées là-bas. Et effectivement, on allait voir qu'il y avait les armes, ça a été bloqué. Donc, voilà comment en 2027 j'ai été joué, parce que déjà en 2006, Guillaume Soro m'avait dit que Alassane ne sera jamais président de Côte d'Ivoire, que ce serait lui. Et que si lui contrôle la Ligue, on va se charger du président Alassane. Et celui qui n'a jamais aimé Alassane, il était l'homme à tout faire du Gbagbo. Il avait un deal ensemble. Ça dit quand ils ont planté, il a dit qu'on dit, mais planté là, tu bois mon sang, tu bois, mais ton sang, on va passer derrière. Mais Guillaume Soro allait en tout cas éliminer le président Alassane, mettre Gbagbo en prison parce qu'il allait trahir le deal de Gbagbo et il allait le mettre en prison et prendre le pays. Donc il travaille que pour lui-même. C'est ce que j'ai dit en 2017 dans mon interview Le Grand Déballage. Donc Guillaume Soro, voilà sa vraie identité. C'est que Charles Blé Bouddha dit est très vrai. Donc voilà ce que je peux témoigner. Waouh. Vraiment, merci beaucoup, Kader. Merci pour cette révélation. Parce qu'on nous fait croire que Guillaume Soro s'est battu pour le président. Le président est gras, il n'est pas reconnaissant. Déjà, il s'est battu pour lui-même. Waouh. Il ne s'est jamais battu pour lui. Donc en 2010, dès que la rébellion a contrôlé l'Abidjan, c'est l'ONU et la France et Dieu qui ont permis que le président soit là. Sinon, Guillaume avait pour objectif, son premier objectif, c'était de l'éliminer physiquement. Voilà, donc, mais Dieu n'a pas réussi, il est là, c'est à cause de Dieu. Et donc en 2017, c'est là qu'il a récidivé pour faire le coup de force. Déjà, à ma sortie de prison en 2006, le jour où il m'a remis les 200 millions, la voiture, l'immeuble et du presse, j'ai refusé. C'est ce jour où j'ai su qui était Guillaume Soro. Voilà ce que Blé dit est vrai. Moi, je peux témoigner. Voilà ce que j'ai vécu moi-même. Et très proche de mes collaborateurs du Seigneur-chef Ibrahim Mouliwadi. C'est lui encore. Bon, je vais vous faire une révélation de taille. Quand le ministre Zemmour m'a reçu, il m'a dit, ce jour, il sortait de prison, il m'a dit, il allait se remettre 7 millions, mais ça, il est là, vous pouvez vérifier, il est vivant. Et ce jour, il m'a dit d'intégrer son parti, l'ANC, il lui a dit, monsieur le président, tu seras le futur président de l'Assemblée nationale, mais si tu crées ce parti, tu ne seras jamais président de l'Assemblée, tu vas sortir dans le RDS, par la fenêtre, tu vas revenir par la fenêtre. Il s'est fâché, il ne m'a pas remis mais l'argent. Ce jour, j'ai marché de la Riviera de Genoux, il levait la route de Solbini, jusqu'à la route de Benjamil, avant de pouvoir prendre un bac à venir à Yamilaki. Mais quand les mots m'a reçu en 2011-2012, quand Alassane était président, en 2013, et j'ai mis le problème sur la table. Il dit, mais monsieur Zemmour, il faut qu'on a le ministre Zemmour, le jour où vous me recevez, vous avez refusé de me soutenir parce que j'ai refusé d'intégrer votre parti. Il m'a dit vraiment que le jour où moi je lui parlais, il ne pouvait pas me comprendre, puisque c'est Guillaume Soro qui m'excuse aujourd'hui si je mets ça sur la place publique. C'était on dit, Zemmour avait dit avec Gbagbo, Zemmour a eu l'argent avec c'est faux. Voilà qui a détruit Zemmour Fofana, c'est Guillaume Soro qui a réuni 500 millions à Zemmour Fofana qui a créé le parti pour dire que l'Ivoire de l'Union plus tard, ils vont déstabiliser le président Alassane. Il y a Zemmour Fofana. Le même Guillaume Soro. Mais Zemmour Fofana, vous voulez poser la question aux yeux et aux yeux. En fait, ce que je voulais dire, c'est que le monsieur, il cite des noms. Et des personnes-là sont encore vivantes. Donc, vous dites que le monsieur, il est tellement confiant. Et ce qu'il est en train de dire là, et il va même aller jusqu'à jurer même pour dire que si ce qu'il est en train de dire là, que Dieu le punisse, qu'il meurt ou un truc comme ça. Voilà, le monsieur il cite des noms. Parce que nous, Ivoiriens, on a tendance à ne pas croire à tout ce qu'on nous dit. Nous sommes comme des Saint Thomas. Mais en vérité, ce monsieur-là, pour ceux qui le connaissent, c'est le numéro 2 de IB. Le Seigneur, c'est Ube Koulibaly. Donc, ce monsieur-là a vécu des choses et il connaît Soro. Et tout ce qu'il est en train de dire là, il cite des noms et nous-mêmes, il nous invite à aller même, c'est-à-dire que nous renseigner ou aller mener des enquêtes pour voir véritablement si ce qu'on dit là, ce qu'il dit là est vrai ou faux. Voilà. Soro nous doit beaucoup de choses. Soro et son mentor, Laurent Gbagbo, ils doivent nous expliquer cela. Je continue la vidéo. Portable, voilà. Donc c'est Zemmour Fofana, c'est Soro qui lui a remis de l'argent pour payer son parti. Moi, je dis que si Gbagbo a donné quelque chose à Zemmour, peut-être c'est pour l'encourager, puisque tous, tu sais, l'ennemi de ton ennemi est ton ami. Peut-être si Gbagbo a fait ça, c'est après. Mais je vous dis qui a détruit Zemmour Fofana. Mais ce jour, j'ai dit à Zemmour, Soro va te détruire. C'était de la même manière que Soro a détruit Ibrahim Koulibaly, le Seigneur-chef. C'est Soro qui a formé un collège de 8 marabouts. Ils
Sora pouvait pour venir à Kolobo, qu'est-ce qu'il ne pouvait pas rentrer à Abidjan pour venir voir Madogo, pour dire attention, il veut plus combattre pour Alassane, il veut combattre pour lui-même, il veut être le président. Écartez-le du mouvement, que moi je prends la tête, vous aurez un regard dans la rébellion. Voilà comment Ibrahim va être. On va dire Alassane va voir Blaise Compaoré et ils vont écarter maintenant Ibrahim Fofana pour que Guillaume Soro. Sinon Alassane n'a pas créé ce mouvement, c'est pas Alassane et Alaï et Philippe Mango a dit même pas quoi financer Zakaria par les choses là, c'est 500 millions, tout ça là c'est vrai. Nous on a monté notre mouvement, Ibrahim et moi, on s'est débrouillé pour monter des Blaise qui nous a aidés. Le président Alassane n'est pour rien, les Ivoiriens qui pensent qu'il était l'auteur de la rébellion, voilà ils ont eu la véritable chose par Blégodé hier. Donc quand on a monté le mouvement, Alassane n'a pas monté, il est blanc comme neige. Et c'est après que maintenant, quand Soro a récupéré, il est venu vendre ça à Babo. Babo le finançait, pas tableau. Et c'est pourquoi ils ont réduit. Sinon, si le Blégodé qui était tout fait tout flamme auprès de Babo, si on réussit à le mettre à genoux là, c'est que le deal de Soro et Babo était plus. Parce que c'est Soro, je vous rappelle, qui a présenté Blégodé à Babo lors des élections pour le succéder à la FESI. Soro était l'enfant de Babo. Blégodé venait après Soro, c'est Fouana Diaby. Blégodé pour dire toi t'es qui? C'est Soro qui s'est planté à Babo. C'est Soro qui est le fils de Babo. Mettons à genoux pour lui demander pardon et ils ont exécuté. Ceux qui disent sur les panels, lui, pourquoi Blaise s'est mis à genoux? Blaise c'est faux, il était pas puissant. Babo est le président du pays, l'armée républicaine. Soro a une rébellion. Et toi tu attaques Soro de désarmer. On te convoque. Si tu fais pas ça, on t'arrête. Tu places monsieur Laïs. Donc voilà pourquoi Blaise s'est mis à genoux. Donc c'est pour dire que Soro a fait, il a récupéré notre deal, il a vendu la rébellion à autre chose, on le finançait, et voilà le deal qui est entre eux. Et j'ai bien dit, il n'a jamais voté pour Babo. Et je ne veux pas non pour Alassane, il a voté avec toute sa famille pour Babo. Ils m'ont dit, dans le bureau d'Alain Loboyo, que c'est Babo qui sera président, je leur ai dit ça à Alassane. Donc quand ils ont vu Alassane va gagner par indépendance, ils ont viré à 180 à l'air pour rejoindre Alassane. Sinon en réalité, ils pensaient que c'est Babo. Mais ils ont vu que c'est tard, ils ne peuvent pas renverser. En tout cas, Alassane, puisque même pour dégager Babo, ils n'ont pas pu. C'est les forces républicaines et françaises qui nous ont aidés à détruire les chars de Babo. Donc, bref, Soro, voilà qui il est. On dit le temps, c'est un autre nom de Dieu. Il n'a jamais combattu pour Alassane ni pour le peuple du Nord. Alassane n'a pas créé la rébellion. Ceux qui sont les sceptiques, ceux qui veulent le salir, ils disent qu'il a créé la rébellion. Alassane n'a jamais créé la rébellion. Et voilà l'histoire de la rébellion. Voilà les deals. Quand Soro nous a écartés, Ibrahim Koulibaly et moi, voilà les deals qu'il était venu avec Babo. Donc, Dieu l'a dévoilé aux yeux du monde entier aujourd'hui. Ouais. Je suis un sachant. Merci beaucoup, Kader. Merci beaucoup. Ouais, qui veut faire une motion là? Il y a Che Guevara qui veut faire une motion. Oui, grand frère Kader, bonsoir. Merci pour cette révélation, que Dieu nous donne longue vie et la santé. Moi, il y a une question que les gens ils reprennent toujours sur les panels, sur les réseaux sociaux, que le pouvoir d'alors avait accusé Soul que Soul avait caché des armes chez lui et que c'était faux. C'est parce qu'il voulait la peau de Soro, qu'il était en train d'arrêter tous les proches de Soro et qu'ils avaient découvert sur des armes à Bassamou, à Assini, où ils avaient caché, où ils allaient frapper à Abidjan. Est-ce que cette révélation-là, l'arrestation de Soul par rapport aux armes qui ont été vues chez lui à Boaké dans son sous-sol, est-ce que c'est une réalité? Oui, je vais te dire, c'est cette nuit, les gens peuvent me parler, mais ils ne croient pas. C'est quand ils ont un problème qu'ils croient en Dieu. Sinon, quand quelqu'un est là, il parle le nom de Dieu comme ça, mais moi, je vous jure sur Dieu. Attends, Khalil dit, on n'entend pas bien? Est-ce que vous entendez bien? Non, ça c'était, il dit c'est peut-être un problème. C'est vrai que Non, le son est un peu bas, mais ça va, on arrive. Le son est bas? Ouais. Attendez, voilà, attends, je rapproche les deux téléphones. Si vous entendez bien, laissez-moi un message. En général, Matricule, dans ces genres d'écoute là, on doit faire ça de façon séquencée. Parce que quand c'est pas bon, ça, voilà, tu vois un peu pour éviter la lassitude, quoi. D'accord. Tu dois pouvoir trouver des éléments pertinents pour t'appuyer là-dessus dans tes prises de parole. Par exemple, tu peux faire jouer 2 minutes, 3 minutes, tu fais, et puis bon, voilà. Mais bon, sinon ça va faire comme un live bis, quoi. D'accord. Le gars, il parlait de les armes qu'ils ont récupérées sur Soul. Je pense que quand il finit de se prononcer dessus, je me pose, c'est ça? Véridique. Ouais, en fait, au fur et à mesure, tu peux présenter. Excuse-moi, il va dire quoi? Tu as montré la vidéo là pour un bit plaisir, non? Ou bien tu veux faire écouter juste le live de 1 heure de temps de Shérif? Oui, bien sûr. Non, j'ai pas pris 1 heure de temps, près de 30 minutes, c'est beaucoup aussi. Non, je demande pas. Si c'est 30 minutes, c'est compliqué. Écoute la question, j'ai dit, on monte une vidéo pour dire quelque chose, c'est-à-dire que tu veux faire un commentaire sur un point.
Mais si tu veux juste mettre la vidéo de 30 minutes juste comme ça, c'est comme si tu donnais en fait l'espoir qu'on puisse fermer le live pour aller écouter les shérifs, quoi, tu vois, non? C'est un peu ça la nuance. C'est-à-dire que mets la vidéo, fais un commentaire toi-même, et puis voilà. D'accord. En fait, il y a Fils du Nord qui disait quelque chose aujourd'hui, dans l'après-midi, là, sur Ivoire Débat. Il disait comme ça que on avait besoin véritablement des éléments par rapport à tout ce que Blé Goudé est en train de dire et tout et tout. Donc, moi, j'ai un élément où il y a quelqu'un qui n'est pas quand même, qui n'est pas inconnu de tous. Quand je dis de tous, je parle de vous, les doyens, et nous autres qui savions un peu sur la politique et puis par rapport à la rébellion et tout et tout. Donc, c'est pourquoi je suis en train de faire jouer l'élément. Mais maintenant, si je dois quand même faire des commentaires au fur et à mesure, je pense que je vais être un peu plus long. C'est que j'avais voulu jouer quand même une séquence pour que chacun de vous puisse quand même prendre des notes et puis après on se prononce dessus. Maintenant, si vous voulez que je fasse des commentaires au fur et à mesure, moi, ça ne me dérangerait pas. C'est pour ne pas être long que je joue ça comme ça. Maintenant, à vous de dire ce qu'on doit faire, quoi. Je suis partant. Non, en fait, tu peux faire par exemple, là déjà, on sait déjà l'intervenant, on sait... Non, Poussin, s'il te plaît, je vais l'aider. Quand je dis je vais l'aider, on va faire simple. En général, pour ces gens d'audio, là, quand c'est long, c'est bien quand le live vient d'être lancé nouvellement, le temps que les gens viennent, voilà, on peut faire écouter tout le long et puis après on peut donner la parole. Mais là où on est parti, là, on a même, Guillaume Vergès a parlé. Guillaume Vergès a pris la parole. On n'a même pas encore fini de décortiquer les propos mielleux et merveilleux de Guillaume Vergès. Dieu seul sait, dans cette révélation-là, la part des responsabilités de l'enfant d'Amadou Thiamesso. Moi, j'ai hâte. Je suis convaincu qu'avant que le week-end-là ne finisse, quelqu'un va citer son nom. Parce que ça, là, il y a un deal de... Fils du Nord, tu te rappelles? Il a dit que c'est lui qui a aidé Gbagbo à venir au pouvoir. Ah oui, plus qu'il a aidé Guy Robert. Ouais. Non, ça... Hein? Tu es prêt? Ah, il a dit, ça vient un peu, tu vas voir. Non, Véridique n'est pas causant pour Thiam, il n'est pas causant. Thiam, ça va, il n'est pas prêt. Parce que tout ça parce qu'il est monté. Donc, j'aime inviter. Donc, il faut qu'on évolue. Voilà, Patrick, mets en parenthèse d'abord. Voilà, Poussin Bleu. Donc, je te donne la parole pour que tu poursuives le reste de tes... Voilà. Il n'y a pas de souci. La nuit peut être longue parce que si on doit décortiquer Vergès, on doit revenir ici sur Guillaume et puis Annie Tchélé, ça va être compliqué. Voilà. Les gars, tapotez ceux qui sont en bas. Tapotez, c'est le week-end. Matricule, tu peux nous faire un petit résumé de ce que tu as compris dans le discours de Monsieur Sanogo. Un petit résumé, comme ça on va revenir encore sur toi, tu vas nous présenter le reste de la vidéo dans ta deuxième vidéo. Ça marche. Je pense que chacun de vous avez entendu quand même quelque chose. Le gars nous présentait Soro Guillaume dans son aisance. Le gars nous parlait de Soro Guillaume et de la rébellion. Et Soro Guillaume, non seulement Soro Guillaume, mais et Laurent Gbagbo. Et le gars parlait aussi de Nadi Bamba. Voilà. Et tout à l'heure, quand Chomba disait, ou bien c'est qui là qui disait que, ou bien c'est Abou qui est parti, qui disait que il ne faudrait pas accuser Nadi Bamba parce que c'est Laurent Gbagbo qu'on doit accuser. Effectivement, le gars, il a dit, comme Blé Goudé l'a dit, le gars dit Blé Goudé a raison parce que le pouvoir de Laurent Gbagbo était géré par Blé Goudé. Voilà. Donc, le gars nous dit, tous ces djali dans le Nord pendant la rébellion pour que Guillaume Soro puisse prendre la tête de la rébellion là. Pour qu'il puisse véritablement maîtriser la rébellion, toutes ces personnes qu'il a eu à Dja, tout ce qu'il a fait pendant la rébellion. Et il a même tenté véritablement même de Dja, le président Ouattara. Il a même donné des preuves. La vidéo est encore très longue, il a dit des choses. Donc, il y a beaucoup de choses. Moi, en tout cas, je me tonne où je suis vraiment abasourdi d'apprendre certaines choses venant de ce monsieur, sachant qu'il était le numéro 2 de eBay. Donc, c'est des choses que moi, quand j'entends ça, je me dis en vérité, les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire ne connaissent pas Soro Guillaume. Parce que depuis fort longtemps, nous qui étions dans le Nord, on nous disait dans le Nord là-bas, les gars de Soro Guillaume, on nous disait non, on se bat pour le président Ouattara, on se bat pour le président Ouattara. Mais en vérité, Soro Guillaume s'est joué de nous. Il s'est battu pour lui-même parce qu'il y a beaucoup de choses que ce monsieur a dit. Franchement, j'ai l'impression qu'il parle de quelqu'un d'autre, mais pas de ce Soro Guillaume en fait. Voilà, parce que Soro Guillaume, l'enfant du Nord qui s'est battu pour le Nord, et quand on entend tout ça et tout ce que Soro Guillaume faisait et les enfants du Nord qu'il a déjà, franchement, j'ai dit, je suis au volant même là, je mets mon Bluetooth dans la voiture, j'écoute la vidéo toute, depuis que j'ai pris là, j'écoute la vidéo seulement, je n'arrive pas à croire que c'est lui-même Soro qu'on parle. Franchement, on a affaire à quelqu'un qui est très dangereux, et Soro n'a jamais été pour le Nord, Soro n'a jamais été pour la cause, et Soro s'est battu vraiment pour lui-même parce que c'est le même gars qui a éliminé beaucoup des fils du Nord. Beaucoup des fils du Nord. Ceux même qui étaient nos garants, qui se battaient vraiment pour nous, Soro avait quand même son plan et ça. Donc la rébellion, c'était pour le Nord. La rébellion, c'était pas pour la justice, la liberté, c'était pour le Nord.
Non, quand je dis, Khalil, quand je dis Soro ne se battait pas pour, comment on appelle ça, pour le Nord, parce que Soro, pendant la rébellion, et moi j'étais à Vavois, les éléments de Soro disaient, non, on a... C'est pas ma question, c'est pas ma question. C'est pas ma question. Non, je réponds à ta question, Khalil. Ah, d'accord. Je réponds à ta question comme ça. Je dis, moi j'ai fait Vavois, par exemple. Même le jour où Laurent Gbagbo envoyait la Mi-24 pour aller bombarder à Vavois, au marché, là, gars de Burkina, ça m'a trouvé là-bas. Donc je disais, pourquoi je dis ça? Je dis, pendant la rébellion, les éléments de Soro disaient, non, on se bat pour le Nord, parce qu'à un moment donné, le Nordiste était vilipendé. Et Kadé même l'a dit, le monsieur en poursuivant, il dit, à un moment donné, on disait aux Nordistes que vous ne venez pas de la Côte d'Ivoire, vous êtes des étrangers, et ça faisait mal. Donc lui, son combat là, c'est qu'aujourd'hui, le président Ouattara est au pouvoir et un Nordiste est au pouvoir. Donc en partant de cela, c'est pourquoi je dis Soro, quand il nous disait qu'il se battait vraiment pour ramener l'ordre, pour faire respecter le Nordiste ou bien pour revendiquer les trucs, en vérité, Soro était dans son combat lui seul. Sinon, le Nordiste, la rébellion, c'était pas pour le Nord, mais ils étaient basés au Nord et c'est le discours qu'ils racontaient à nos parents. Et beaucoup ont adhéré dans ce truc, dans ce mouvement-là, parce qu'ils se disaient que c'était de faire respecter nos droits en tant qu'Ivoiriens qui étaient vilipendés en Côte d'Ivoire. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Khalil. Matricule, on va revenir à toi. Tu vas encore continuer parce que ce que tu dis c'est intéressant. Moi, je n'ai pas écouté l'audio, hein. Donc au fur et à mesure, tu vas nous présenter la suite et comme ça, on va comprendre un peu de quoi il s'agit. Bonne arrivée à tout le monde, en Kaza et puis Khalil. Véridique, on va mettre un temps de parole et puis ou bien Véridique, est-ce qu'on va pas permettre aux deux nouveaux de s'exprimer comme il y a Chomba qui a parlé, il y a Khalil. Tu connais. Donne aux autres, notamment que Khalil puisse le reprendre. Celui qui se fait appeler proposant alors qu'en réalité il ne propose rien. Donc, Khalil va le reprendre. La nuit là, c'est balle. Pas le réel. Bon, monsieur le proposant, bonsoir. Qu'est-ce que vous nous proposez ce soir? Celui qui propose rien, celui qui n'est pas, qui est dans le mensonge, qui dit qu'il est véridique. Je crois que le choix est vite fait. Bonsoir à tous, tapotez le live. Tapotez et partagez. Bon, avant de commencer, je tiens à dire que je ne répondrai à aucune question relative à M. Thiam parce que ce n'est pas le débat aujourd'hui. Tu vois qu'il y en a, tant qu'il ne prononce pas le nom de Thiam, il n'arrive pas à bien dormir. Avec beaucoup de précision. Enfant d'Amadou Thiam et Sou, suivez mon regard. Bon, fils du nom, j'espère que tu vas bien depuis ta position. Poussin bleu, le véridique, Khalil, conscience, matricule et mon frère, le Chomba. Le Chomba, attends, il y a quelqu'un qui est en train de usurper de ton nom, hein. Comme il voit que tu es une star sur la toile, il s'appelle aussi le Chomba. Donc, c'est pas sa voix qu'on reconnaît que c'est pas toi. Alors, on dit révélation, Blé Goudé, encore des témoignages. Mon Poussin, si je comprends bien, on débat sur les propos le passage d'Annie Tchélé ce soir, c'est ça? Non, c'est Guillaume Vergès. Annie Tchélé, c'est encore chaud, on n'a pas encore joué ça. Hein? Guillaume Vergès, bon, j'ai rien, il a dit quoi? J'ai pas suivi, honnêtement. Bon, ok, bah écoute, je vais profiter pour te présenter. Au moins tu vas savoir de quoi on parle. Attends, j'enlève ton temps de parole, hein, et comme ça je remets, tu pourras rebondir là-dessus. Voilà. Merci. De rien, alors. Tac, c'est bon. Attendez. Voilà. C'est vrai. La commission que Mme Nadi Bamba a fait à Djabi Youssouf, et je vous le dis, c'est vrai. Vous voyez tout à l'heure, pour ceux qui ont vu l'annonce sur la page Facebook, la vidéo que j'ai mise, la petite vidéo de 2 minutes. Cette vidéo, je l'ai réalisée le 22 novembre 2022 à l'Aïe. C'était 5 jours avant le départ de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Il m'a accordé une dernière interview. Il a fait des confidences. Et lorsque j'ai pris cet extrait, où il parle de Mme Nadi Bamba, oui, même quand les gens qui venaient voir le président Laurent Gbagbo, c'est lui qui préparait. Et vous savez, Mme Nadi Bamba, elle aime les popcorn. C'est moi qui faisais ça pour elle. Quand j'ai diffusé cet extrait, c'est là que ma maman, ma patronne, elle m'a appelé. C'est ma maman. Quand un enfant parle à son enfant, elle et moi, il n'y a pas affaire de journaliste. C'est des rapports de mère à fils. Elle m'a engueulé comme pas possible. Plus jamais, elle m'a dit, plus jamais ton Blé Goudé va prononcer mon nom. Et s'il parle de moi dans les vidéos, je ne veux même pas voir ça. Je ne veux même pas que tu rentres dans sa vergesse. Parce que le 31 mars 2021, après l'acquittement, là je vais bien vérifier la date. Parce que, je vais revenir sur cette date, voilà. Le 31 mars 2021, après l'acquittement du président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, il faut savoir que nos voix se sont séparées. Donc ton Charles Blé Goudé là,
tu iras lui dire qu'il ne verra le président Laurent Gbagbo qu'à la télévision. Tant que moi, Nali Bamba, je suis là, il ne le verra qu'à la télévision et il l'entendra qu'à la radio. À moi, elle l'a dit. Et c'était la suite de cette vidéo. Et lorsque je remonte le temps, le 30 mars 2021, j'étais chez Charles Blé Goudé à La Haye. La veille de l'acquittement, on est parti, on était en train de manger, on était à table. Et puis Charles Blé Goudé est sorti de table. Il était au téléphone parce que quand il est venu, on lui a dit non, c'est le vieux qui m'a appelé. Il confirme qu'il sera là. Mais Charles Blé Goudé là, il parle que sur le téléphone de Mme Nadi Bamba. Le président Laurent Gbagbo, pour ceux qui le savent, et tout le monde le sait, il n'a pas de téléphone. C'est sur le téléphone de Mme Nadi Bamba qu'il parle. Et le président a demandé, madame a appelé Charles, et ils ont parlé, et il lui a dit, ok, je serai à l'audience pour l'acquittement. On était là le 30 mars 2021 à La Haye. C'est sous nos yeux que Charles Blé Goudé a eu cet échange. Mais moi, lorsque je fais l'interview avec Charles Blé Goudé en novembre 2022, quand je diffuse cet extrait, ma patronne, elle me dit, elle me rappelle. Depuis le 31 mars 2021, Charles Blé Goudé et nous, nos voix se sont séparées. Pour quelles raisons? Ça, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, elle m'a donné quelques raisons, mais parce que ce n'est pas ça le plus important. Je ne vais pas rentrer dans les détails de beaucoup de choses dont elle et moi on a parlé. Mais une chose est sûre, cette information, elle l'a donnée véridique, véridique. Tu lui diras que tant que moi, Nali Bamba, je suis là, Blé Goudé ne verra le président Laurent Gbagbo qu'à la télévision. Voilà, le proposant. Voilà ce qu'on on est en train de décortiquer. Donc, si tu peux rebondir là-dessus, je vais remettre ton temps et puis bon, voilà. Ok. Donc, avec tout ce qu'on vient d'écouter de la part de ce monsieur, ça confirme qu'il y en a un qui est passé hier à la télévision avec un livre d'histoire géo écrit en arabe pour nous dire que c'est le Coran. Parce que on ne peut pas se permettre de venir mentir sur le Saint Coran. Moi, cette histoire, franchement, ça devient pénible. Ça devient pénible parce que, de part et d'autre, on ne prend pas de recul. Je vois des militants RHDP qui ont choisi la mauvaise cible, qui est Charles Blé Goudé. Ils tapent à bras raccourcis sur Charles Blé Goudé. Moi, je crois que la cible ici, ce n'est pas M. Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé est venu révéler des choses, il est bien vrai que c'est des choses du passé. Mais ça nous permet de voir le comportement de certains acteurs dans la vie politique de la Côte d'Ivoire dans les années que j'appellerai les années de rébellion. Quand il y a des gens qui nous faisaient croire qu'ils étaient dans la rébellion pour sauver des gens du Nord et qu'aujourd'hui, la réalité, c'est quoi? On découvre que ces gens les avaient des accords que je peux qualifier d'accords secrets avec le président Laurent Gbagbo. Sans jeu de mots, accord secret qu'on a découvert parce qu'il y en a un qui ne voulait pas respecter un autre accord, qui est l'accord de Ouagadougou. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à M. Charles Blé Goudé aujourd'hui? M. Charles Blé Goudé dit que lors d'une interview qui est connue, il a demandé à M. Soro Kibafouri Guillaume de respecter les accords de Ouaga. Et suite à ça, il a été convoqué chez la deuxième femme de M. Gbagbo, et que de là-bas, on lui a demandé avec le président de la République d'alors, lui-même étant la copine, rectificative, la copine de Gbagbo. Ouais, bon, moi, je disais la maîtresse, mais les gens s'offusquent, donc... Non, mais c'est une réalité, c'est le mot. Bon, quand je ne vais pas offusquer les gens, donc j'ai changé. Donc, sinon, c'est pas ce que je pense, c'est exactement ce que tu viens de dire. Donc, sous l'ordre du président de la République aussi, il était obligé de demander pardon au président, à M. Soro Kibafouri Guillaume. Suite à ça, il y a 3 personnes qui sont sorties pour défendre, entre guillemets, mais quand ils viennent défendre, ils sont dans des péripéties, je veux dire, dans des détails, dans la forme en fait. Ils ne démentent pas les propos de M. Charles Blé Goudé. Ils disent tout simplement que moi, je ne l'ai pas vu se mettre à genoux. Il y en a même qui disent, moi, Madame Nadi, que moi je connais là, elle ne peut jamais demander à quelqu'un de se mettre à genoux. Comme si on finit de connaître des êtres humains sur la terre. Comme si on finit de connaître les êtres humains sur cette terre. Il y en a un qui est passé à la télé hier, celui dont j'ai dit, qui est venu jurer sur un livre de géographie écrit en arabe en disant que c'était le Coran. Quand le journaliste lui pose la question, est-ce que vous étiez là quand Afin Guessan a fait cette déclaration? Il dit non, je n'étais pas là. Quel est l'élément probant qui peut vous faire dire qu'il n'a pas dit? Non, je sais qu'il ne peut pas le dire. Mais vous voyez, c'est léger comme défense. C'est vraiment léger comme défense. Moi, je vais chuter par ce que le monsieur dit, lui-même il a décrit. Il dit
que arrivé à La Haye, lui, il était là. Quand, dans un premier temps, je vais le faire en 2 temps. Dans un premier temps, il était avec le président Gbagbo. Quand il doit annoncer que Soro Guillaume arrivait, que Blé Goudé arrivait, le président Gbagbo était triste. Le président Gbagbo était très triste. Pourquoi il était triste? Parce que il sentait que Blé Goudé allait venir créer des problèmes ici. Très bien. Disons, soyons fous. On est d'accord avec lui. Maintenant, le même Blé Goudé, c'est lui qui décrit la scène, hein, sans avertir M. Blé Goudé. Lui et le président Gbagbo, ils s'approchent de la femme de M. Blé Goudé pour lui demander de rendre un service. C'est ainsi que M. Blé Goudé, les voyant ensemble, se rapproche et c'est là qu'il apprend, il découvre en même temps que sa femme, que les gens sont en train de faire une commission. Et le monsieur dit non, ma femme ne fera pas cette commission. Ce monsieur lui-même, c'est lui qui le dit, hein, il dit que lui, il a même dit à la femme, je te donne 1 mois ou bien 15 jours, je ne me rappelle plus trop, si quelqu'un peut m'aider. Si tu ne fais pas cette commission, je vais publier la vidéo. Mais moi, la question que je me pose, le respect, là, c'est où? Ça a foutu le temps. Moi, si je viens voir Khalil, que je dois faire une commission à la femme de Khalil, à l'épouse de Khalil, je crois que le respect, la bienséance, aurait voulu que j'en informe Khalil, quel que soit son âge, quand même d'abord. Ou bien, je ne sais pas. Première des choses. Deuxième des choses, ce monsieur lui-même, qui aime tant M. Laurent Gbagbo, lui n'a pas de femme. Si la femme de Blé Goudé a refusé de faire cette commission, il n'avait qu'à appeler sa femme pour faire cette commission. Non, il n'a pas appelé sa femme pour faire la commission. Il préfère taper sur la femme de M. Charles Blé Goudé. Ah bon, je vois que mon temps est fini, donc désolé. C'est pas grave. Le proposant, tu vas reprendre un autre temps de parole. De toute façon. Oui, je m'arrête là. Je mets 3 points de suspension. Il n'y a pas de souci. Voilà. On te fera un rappel aussi, au cas où tu oublies. Khalil, bonsoir. Rebonsoir à Khalil. Est-ce que tu es là? Je suis là, mais je vais écouter encore. Non. Moi, je suis là parce que voilà, je suis encore là. Ok. Tout ce qui se dit actuellement là, c'est pas pareil avec moi. Moi, je suis d'accord avec ça. Donc, je suis en train d'écouter Chomba. Moi, j'avais posé une question, en fait, tout à l'heure, là. Bon, je pense que Véridique a dit qu'il allait répondre à la question. Le monsieur qu'on a écouté tout à l'heure, là, il a parlé de sa patronne, et on sait très bien que, voilà, il est attiré par le parti politique du mari actuel de sa patronne. Donc, sa patronne étant dans la sauce actuellement, quel intérêt il a à faire cette sortie-là? Parce que moi, je ne comprends pas. Il n'a même pas été cité par Charles Blé Goudé. Il y a des gens même qui ne connaissent ni Dadon ni Dev. On ne sait pas quel rôle il joue. Bon, il a un papo comme ça, il n'a pas cassé. Et il a attendu la sortie de Charles Blé Goudé. Donc, je me pose la question, lui, en fait, son intérêt de faire cette sortie pour confirmer les propos de Charles Blé Goudé, là, c'est pourquoi. Voilà, donc, véridique. Oui, il y a des choses véridiques dans la vie qui sont épris de vérité. Voilà. Donc, c'est toi, attends, c'est vrai, je ne vais pas répondre à la question parce que le frère il y a récupéré le point, mais est-ce que je comprends quoi? Donc, toi, ça veut dire que tu es devant une scène et puis il y a une femme qui se fait, on va dire, voler devant toi. Un cri voleur, voici le voleur qui est là. Donc, tu as vu le voleur devant tout le monde, la police est arrivée. Toi, tu étais. C'est ça, non? Tu n'es pas considéré directement, donc tu t'étais, c'est ça? Non, ça n'a rien à voir. Tu sais pourquoi je dis ça n'a rien à voir? Attends, non, il n'y a pas de ça n'a rien à voir. Attends d'abord. Attends, Conscience, s'il te plaît. Conscience, attends, s'il te plaît. Attends, Conscience, s'il te plaît. Oui, Général, je t'écoute. Voilà. Faut pas sortir de mon exemple là. Non, ton exemple là n'a rien à voir avec ce que je pense, mais vas-y. C'est pas grave, mais dans mon exemple là, tu vas faire quoi? Non, je vais dénoncer. Parce que c'est une agression. Non, une agression, mais bon. À quoi ça te concerne, quoi? Non, ça ne me concerne pas, mais là par contre, dans ce cas-là, je vais dénoncer. Je vais réagir. Ah, donc on peut réagir alors qu'un truc ne concerne pas directement, c'est ça? Exactement. J'en ai fini, mais vas-y. Voilà. Je pense que la question là, tu l'as bien posée, c'est vrai. Moi, j'ai pris une note, c'est vrai, mais je pense que tu vas pas t'en parler avec Véridique qui s'est déjà proposé de te répondre. Non, Véridique, il a dit qu'il a des informations concernant, voilà. Donc, tu vas donner l'information tout à l'heure. Parce que Guillaume Vergès, il a ces informations-là. Depuis l'époque, on nous disait qu'il y a des problèmes entre le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Depuis la Haye. Et lui, ce qu'il est en train de raconter là, ça s'est passé depuis même qu'il était encore en prison. À aucun moment, il est sorti pour dire non, voilà ce qui se passe. Nadi Bamba actuellement ne veut pas que les gens aient accès, ou même Charles Blé Goudé ait accès au président Laurent Gbagbo. Il n'a même pas parlé de ça. Maintenant, Charles Blé Goudé fait une sortie. Actuellement, là, il y a 2 camps. Ils sont en train de s'allumer sur la toile. Lui, il sort. Il a eu même le courage de l'appeler ma patronne. Et on sait très bien que, comme Fils de Noble l'a dit tout à l'heure, là, c'est un gars endurci. Bon, il y a des gens aujourd'hui qui se retiennent dans le PPACI, de parler de Nadi Bamba.
Il y a des gens qui se retiennent de parler de Nadi Bamba à cause de Laurent Gbagbo. Bon, lui, en fait, il peut pas être PPACI, genre, vraiment un gars, et puis, bon, je sais pas, enfoncer encore la femme de son... Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Est-ce que... Attends, Constant, s'il te plaît, on veut comprendre que Non, non, mais tu poses une question. Oui, mais chante parler avec Khalil d'abord. Ah ben, j'écoute. Tu vois, on va te redonner, tu vas répondre aussi, t'inquiète pas. En fait, non, moi, je parle de point en tant que tel, mais en fait, il devait comprendre la bonne chose, que tu prends une logique. La logique voudrait que tu poses la même question d'abord à Chablé Goudé lui-même. Pourquoi, depuis le début, à chaque fois qu'on lui disait, mais c'est un implémentaire Babo Loram, pourquoi est-ce que lui, la question, il évitait? Quel intérêt est-ce qu'il avait effectivement à l'éviter? Ou bien est-ce qu'il avait intérêt à ce que toi et moi, n'est-ce pas, n'en sachions rien? Ça, c'est la question que tu dois poser d'abord à Babo de lui-même. C'est moi qui vois la nuance. Non, là, par contre, c'est vrai. Voilà. Donc, après, lui, il a parlé de respect de son leader. Mais, donc, lui aussi, il peut estimer que oui, je vais pas mettre l'espoir de l'huile sur le feu, donc pour l'instant, je suis là, tranquillement. Mais je pense qu'il y a d'autres personnes. Dès qu'il y a l'huile sur le feu, il profite en même temps. Non, mais non, pour moi, je veux dire quoi? Chacun a ses raisons. Mais comme le frère veut dire que non, il y a d'autres éléments, effectivement, pour l'aider à comprendre. Sur moi, en tout cas, mon point de vue, c'est vrai qu'aujourd'hui, là, on ne peut pas dire qu'il est gore, il est vraiment plus proche de Bleu Boudé aujourd'hui que autre chose. Ah, bon, ça, il n'y a pas cette information. Voilà, c'est pas un élément déterminant. Là, aujourd'hui, là, il travaille avec d'autres quand même du RGP aujourd'hui. Tu vois? Donc, c'est pas même Guillaume qui était avant. Non, il a un peu changé. Il fait tout pour pouvoir se neutraliser un peu plus ou moins, devenir un peu neutre plus ou moins, mais il est dans l'univers, bien sûr, gore, c'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est vrai que moi, je dis qu'il ne peut pas être pour Babo un gore pour faire ça. C'est pas possible. Non, il est vraiment possible. Voilà. Mais pour dire que l'intérêt qu'il y a, à mon avis, l'intérêt est multiple. En fait. Mais moi, comme me concernant, je pense que Jacques Blé Goudé lui-même n'avait pas intérêt au début à ce que tout le monde sache ça. Parce qu'il voulait tout faire pour essayer, pour pouvoir faire un rapprochement. Maintenant qu'il est convaincu que c'est impossible, c'est là qu'il fait ça. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres raisons également aussi? On va écouter plus tard Véridique. Bon, on va lui donner. Bon, Constant, tu voulais dire un truc et puis avant que Véridique te prenne la parole. Ok, voilà. Bon, comment on appelle, Khalil a branché un peu ce que je voulais dire. Il dit, au lieu de poser juste la question à Guillaume Vergès, on pourrait poser la même question déjà à Blé. Pourquoi il a attendu depuis sa libération à aujourd'hui pour sortir ses secrets? Raison pour laquelle moi je vous dis toujours que le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Tout ce groupe-là qu'on a cité là, ils sont tous pareils. Blé Goudé, c'est un stratège. Pardon, tu as raison, mais sois concentré. Laisse concentrer. Je suis concentré. Je suis concentré, laisse-moi finir. Putain. Bon, pour vous dire que Blé Goudé, c'est un stratège. Pourquoi il a attendu ce moment après les élections pour venir sortir un tel papo? Pourquoi il n'a pas sorti avant les élections? Peut-être qu'il croyait encore à un sursaut de l'opposition. Donc, il ne va pas gâter son manger. Mais maintenant que l'opposition a échoué aux élections présidentielles et que nous voyons tous que Gbagbo Laurent est au soir de sa carrière politique, la soi-disant gauche qui dit qu'ils ont un électorat qui est là, Blé Goudé, c'est une manière de se projeter. C'est-à-dire qu'il sort un papo, mais en même temps, dans sa stratégie, il se projette en voulant récupérer cette gauche. Mais Constant, tu n'as même pas répondu à ma question là même. Par rapport à laisse-moi finir. Quand Blé Goudé, lui, il est en train de se projeter par rapport à... Attends, tu vas prendre ton temps de parole parce que tu es développé, tu vois. Je suis en train de finir. Guillaume Vergès, ce que tu dis là aussi, là, quand je parle de Blé Goudé, c'est pour parler de Guillaume Vergès. Non, pas du tout. J'ai demandé pourquoi. C'est quoi son intérêt de sortir maintenant? C'est une question simple. Quand Khalil a répondu. Maintenant, si toi, tu veux rentrer dans Blé Goudé là, toi, tu vas développer dans ton temps de parole. Tu vois, vas-y, en 2 minutes. Voilà. Même pas 2 minutes, c'est ce que je te dis là. De la manière, je dis que Blé Goudé est dans une stratégie, ça se trouve Guillaume Vergès aussi est dans une stratégie. Il y a la gauche qui est dispersée, chacun cherche maintenant peut-être à avoir un petit groupe à son côté. Moi, mon point de vue, c'est un peu ça. Par rapport à ton Guillaume Vergès que tu as dit, moi, c'était... Bon, peut-être que voilà, tu n'as pas écouté forcément mon développement, mais c'est ce que... Moi, je pense que chacun veut de récupérer sa part dans l'électorat de la gauche, vu que Gbagbo Laurent, qui avait tout ce monopole-là, est au soir de sa carrière politique. Moi, c'est cette vision que moi, je vois. C'est pour ça que tous sont en train de sortir dans ces moments-là. C'est juste ce côté que, moi, selon mes analyses, c'est ce que moi, je vois. Merci, c'était juste ça. Merci. On va donner la parole à Véridique. Véridique, est-ce que tu es là? Oui, je suis là parfaitement et on écoute avec beaucoup de passion. Mais, alors, par rapport à ce qui se passe sur ta question, c'est une question vraiment intéressante. Il a quel intérêt et pourquoi ce dernier se mêle de l'affaire? Je crois que Khalil a essayé de te donner une esquisse de réponse à la matière, mais vous savez, Demba est venu hier avec le courant. Et donc, avec cette histoire-là, ça nous montre que d'une manière ou d'une autre, nous sommes des êtres religieux.
Et quand un fait se produit, comme on l'a vu avec le cas de Joseph, bon, bref, il a fallu l'intervention d'un enfant pour rétablir la vérité. Alors, il faut se poser la question. C'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça, l'expression là m'échappe, c'était tout de suite là dans ma tête, mais pas l'intérêt, mais voilà, l'opportunité. Voilà. À quel moment on doit prendre la parole? Et quand il prend la parole là, quel est son but? Guillaume Vergès n'est pas venu mettre de l'huile sur le feu. En réalité, il veut réconcilier ces différentes parties là. Mais au-delà, Annie Kelly avait dit, et c'est ce qui est vrai, Annie Kelly dit, à la suite de la déclaration de Blé Goudé Charles, si vous intentez une action en justice contre lui, soyez sûr d'une chose, le tribunal sera rempli de témoignages. Parce que nous savons beaucoup sur la manière de gouvernance dans ce pays-là concernant cette dame. Ça veut dire que beaucoup de personnes ont des choses. Mais pour bien comprendre encore une fois pourquoi Guillaume a pris la parole, je ne vais pas reprendre mot à mot les propos de Blé Goudé Charles, mais il faut comprendre ce que Blé Goudé a fait. En termes de communication, il est allé en crescendo. Blé Goudé a pris la parole sur NCI pour nous dire l'annonce, le pourquoi de son retrait de Cap-C. Quand il donne cette information, il a laissé en filigrane pas mal d'informations, comme quoi Cap-C a été infiltré, émietté avec la complicité de l'enfant d'Amadou Thiamesso. C'est une réalité, je n'invente rien. Blé Goudé a dit ça, parce qu'il a dit que quand tu es assis, Khalil peut témoigner ça, quand tu es assis sur le banc, à l'extrémité, et que celui qui est ton voisin sur le banc s'élève sans t'avertir, tu risques de tomber. Khalil, est-ce que Thiam s'est levé sur le banc de Cap-C sans avertir sans avertir Blé Goudé? Il a fait, il s'est levé sans l'avertir. C'est fait. Oui, effectivement. Voilà, quand il porte cette information à la connaissance du grand public, on va dire, et puis après, il n'y a pas de problème. Il faut suivre Poussin Bleu. Il donne cette information. Donc le grand public va dire, et puis après, ça fait un. Deuxièmement, dans la communication de Blé Goudé Charles nous dit que il y a des personnes, notamment l'enfant d'Amadou Thiamesso, qui disent matin, midi, le soir qu'ils sont oufouettistes. Et que donc, quand on est oufouettiste, notre âme doit être le dialogue. En réalité, ces personnes-là n'ont jamais eu pour âme de combat le dialogue. Mais ils avaient pour âme, comme ce qu'on sait, Bao. Alors, il le dit. Est-ce que c'est faux? La suite nous a donné raison, puisque le 18 octobre, quelqu'un a pris la parole depuis Paris pour dire qu'il donne 7 jours aux Ivoiriens pour le libérer. Donc, l'Ivoirien va dire encore, et puis après, je ne sais pas si tu suis, c'est en crescendo. Blé Goudé va renchérir encore pour dire que dans ce pays, on nous accuse de ne pas avoir un poids électoral et qu'on est faible, monsieur, 2%. C'est pas grave. Mais quand les historiens vont être convoqués pour prendre la parole, nous là, on n'a pas le sang des Ivoiriens sur notre main. Parce que nous n'oublions pas, il y a une sorte d'amnistie, on peut le dire comme ça, donc qui efface tout ce qui s'est passé. Et c'est ça le rôle de l'amnistie. C'est que ça efface, ça dépénalise. Bon, pas dépénalise parce que voilà, il y a les 3 formes de l'extinction de choses, voilà. Bref, la mort et puis l'amnistie et puis la dépénalisation, ce sont les 3 manières d'éteindre. Donc, bref, ici, l'amnistie efface complètement les faits. Donc, la nouvelle histoire de la Côte d'Ivoire, c'est Nayo. Nous là, on n'a rien sur la main concernant les Ivoiriens. Il dit qu'il y avait des civils qui avaient des armes. Est-ce que les vidéos qui circulent, on ne voit pas les civils en train de prendre les armes à Nayo, le jour du vote? On les a vus. Blé Goudé a dit qui les a armés. Suivez mon regard. Donc, voilà, on ne va pas citer de noms, mais ils se reconnaissent. Bref, quand il porte cette information à la connaissance du grand public, le public encore va dire, oh, et puis après, on n'a qu'à faire quoi? Je ne sais pas si vous suivez. On continue encore. Il dit encore dans sa prise de parole, il dit que quand on est un leader politique, il faut faire son bilan. Vous avez dit aux Ivoiriens, trop c'est trop. Vous avez appelé les Ivoiriens à sortir dans la rue. Aujourd'hui, là, est-ce que vous êtes prêts à faire le bilan? Venez faire le bilan et assumer les conséquences de vos actes. Ça, c'est sur le plateau. Je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Il donne cette information. Autrement dit, Blé Goudé nous montre ici que ceux qui se sont alliés sous l'appellation front couché, en réalité, ont échoué. Et qu'ils sont incapables de revenir faire le compte rendu aux Ivoiriens. On dit, oh, et puis après, on n'a qu'à faire quoi? On fait rien à ça. Il continue. Blé Goudé Charles dit encore qu'en réalité, quand on regarde ces personnes-là, il faut bien regarder leur intention. Ils n'ont pas de projet de société aux Ivoiriens. Il a dit, ils n'ont pas de projet de société. On dit, oh, on n'a qu'à faire quoi encore avec? Donc, Blé Goudé maintenant monte pour donner une autre information complémentaire. Il dit que la dame que vous connaissez là, en réalité, elle n'est pas angélique. Elle le fait comme ça
Elle n'est pas claire. Faites attention à elle. Pourquoi? Khalil, je ne sais pas si tu te rappelles, sur le plateau, Blé Goudé Charles dit que Gbagbo a annoncé son retrait de la scène politique. Mais quelqu'un est revenu dire que ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. C'est ce que Blé Goudé a dit. Effectivement. Donc, voilà, il a dit. Maintenant, quand Blé Goudé dit ça, on lui dit, oh, et puis après. Donc, Blé Goudé va nous donner une autre information pour dire, attention, cette dame est très, 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 très dangereuse. Il faut faire attention à elle. À cause d'elle, le FPI n'a pas de siège. Le FPI n'a pas pu construire son siège sur le terrain nu qui est en leur possession sur Yopougon. Il a dit, oh, on n'a qu'à faire quoi? Ça ne fait rien. Il continue. Il dit que ce parti-là, faites attention. C'est là maintenant que ça devient intéressant, où Guillaume va prendre la parole là, c'est ça. Il dit, cette dame-là, voici ce qu'elle a eu à faire quand nous étions encore de l'autre côté. Elle a été capable de payer quelqu'un pour venir me trouver, pour dire que moi, elle va avoir ma peau. Donc, Guillaume, il est venu, Blé est venu se confier à nous pour dire que c'est ma maman. Je ne peux pas la traduire en justice. Mais peut-être qu'en parlant de cette manière-là, elle va mettre un peu d'eau dans son Yamakoudi. Comme elle ne boit pas vin. Mais Demba nous a dit qu'en réalité, elle est chrétienne. Puisque sa manière de prier dans la cellule-là nous montre que, bref. Bon. Donc, quand Blé Goudé dit ça, l'opinion maintenant, au regard de toutes les informations précédentes données par Blé Goudé Charles, comme dans une dissertation, l'argument est moins fort à fort, les gens disent, ah, mon frère, tu as exagéré. D'où la fameuse phrase que c'est un metteur en scène. Donc, on veut le faire passer pour un menteur, pour quelqu'un qui diffame et qui se victimise. C'est grave quand on dit qu'on veut attenter à ma vie. Et donc, ce sont des propos graves. Soit il sort vainqueur dans cette affirmation, ou il sort vaincu dans cette affirmation. Mais quand on regarde, tout était mis en place pour l'enfoncer. Parce qu'on dit que tu es un menteur. Est-ce que ce n'est pas toi-même qui avais ce plan-là? Les gens l'ont dit. Donc, quand dans cette histoire, Guillaume aurait voulu, parlant de Guillaume Vergès, il aurait voulu que personne ne s'immisce. C'est pourquoi il n'est pas le premier à sortir. Je ne sais pas, pour exemple, si tu me suis. Après sa déclaration, ce sont les avocats commis d'office de Nadiani qui vont sortir pour la défendre. Quand bien même ils n'ont pas réussi leur mission parce qu'ils avaient la haine dans leur cœur et tout ce qu'ils sont venus dire, c'était de dire que ce qu'il a dit est vrai. Donc, les gens vont dire que, des gens sont sortis pour dire qu'il c'est un menteur. Mais à un moment donné, quand tu es témoin, comme Khalil l'a dit, d'une scène, il faut aussi prendre la parole. Cela s'appelle le devoir de conscience. Et donc, il prend la parole et il va répéter la même phrase que Charles Blé Goudé. Qu'à un moment donné, si tu ne dis rien, ton silence peut être pris pour ton inculpation. Et ceux qui ont précédé Guillaume dans la prise de parole pour défendre un camp au détriment d'un autre, ont aussi utilisé la même phrase. Et lui aussi, Guillaume, quand il vient aussi, il utilise la même phrase. Il dit à un moment donné, il faut rompre le silence pour prendre la parole. Mais quand on prend la parole, il faut dire la vérité. Dis la vérité en datant, dis la vérité en citant des noms, dis la vérité en même citant même le concerné avec des précisions. Mais Guillaume Vergès, on le connaît, comme je l'ai dit, c'est notre Alain Foucault de Côte d'Ivoire. Et c'est pas caché, il a travaillé à Cyclone, plus ou moins, voilà. Lui aussi, il a été alerté au biberon de Nadia. Donc, il le dit, il ne se cache pas. Mais il dit que sa volonté n'est pas de mettre de l'huile sur le feu, c'est pour les réunir. Maman, tu sais ce qui s'est passé entre toi et moi. Et voilà telle date, voilà avec précision. Tu m'as dit ça là, tu m'as dit ceci. Tu m'as dit ça là, tu m'as dit ceci. Je crois qu'à un moment donné, il faut savoir aussi juger le poids des témoignages et la crédibilité des individus en la matière. Donc, quand on voit, il n'étudie même pas l'expression sur son visage, il n'est pas venu pour invectiver, il a été très clair. Il dit ce que Blé a dit concernant les propos de Nadiani pour dire que tu ne vas pas voir Gbagbo. Elle a pu vérité. Et comme je l'ai dit, si on n'avait pas vu des actions posées par Nadiani devant nous, on pourrait ne pas croire. Mais il y a eu des actions qu'elle a eu à poser qui témoignent non seulement de la véracité des propos tenus par Blé Goudé Charles, mais aussi de tous ceux qui vont venir témoigner dans ce sens. Comme je l'avais dit précédemment, Assalfo a été empêché devant nous tous ici, au Palais des Sports, à saluer, ou bien je ne sais pas si c'était à l'Hôtel Ivoire, à saluer Gbagbo. C'était devant nous, c'était clair. Donc ça montre que celle-là, c'est elle qui contrôle l'agenda de Laurent Gbagbo. Elle décide qui doit le voir et à quel moment il faut le voir. Et donc, au regard de tout ce qui précède, c'est clair que Blé Goudé nous a donné des informations qui sont vraies. Et le summum, c'est que, attention, nous avons, selon les déclarations de Charles Blé Goudé, une tueuse à gage, selon ce qu'il veut dire, puisqu'il dit que j'aurai ta peau, tôt ou tard.
Donc, elle le dit avec certitude selon l'expression de Blé Goudé Charles. Et donc, nous, on s'interroge. Quelles sont ces personnes-là qui ont précédé Blé Goudé dans la menace et qui lui ont donné l'assurance de vouloir s'en prendre à la vie de Blé Goudé? Ce sont des questions. Donc, voilà, comme Conscience l'avait dit, je crois que ça mérite une réflexion et qu'on doit creuser encore en profondeur. Parce que Guillaume l'a dit dans son intervention. Attention, ne provoquez pas Blé Goudé Charles. Sinon, il y a des choses encore qui sont graves que ce que vous avez déjà entendu. Il y a un adage qui dit chez nous que laissons le masque dans son sac pour juger son prix. Si vous ne le faites pas, pas la menace, mais ce que Annie Tchele a dit, beaucoup de vos ressortissants, ou pardon, de vos militants ont des témoignages plus graves que ce que Blé Goudé a. Et Blé Goudé même a dit sur le plateau de l'NCI, je préfère m'arrêter là, c'est ce qu'il a dit. Il dit je préfère m'arrêter. Il avait encore beaucoup. Mais son intention, c'est de faire en sorte que celle qui veut, coûte que coûte, maintenir Gbagbo sur la scène politique, il faut que les gens sachent réellement quelle est sa volonté, son intention et la manière de consommer, n'est-ce pas, c'est son projet, la manière de consommer, c'est sa vision. Voilà, donc il est un alerteur, c'est un guide, et donc il faut le féliciter dans ce sens. Voilà, parce que c'est eux qui demain sont en train de se préparer. Vous voyez déjà, à peine elle arrive dans cette scène, on a vu le comportement de Ziggy. Parce que Blé Goudé l'a dit, c'est elle qui paye, d'après Blé Goudé bien sûr, hein, c'est elle qui a payé certains communicants pour les salir. Et aujourd'hui, on a vu ces communicants-là, à quel point ils ont été pompés, ils ont été manipulés jusqu'à devenir des terroristes selon les chefs d'accusation retenus contre eux par le procureur. Le procureur le cite de façon très claire. Donc, Blé Goudé, pour moi, n'a pas mal fait de nous montrer, je vais dire, ce qui se trame dans le noir, afin que chacun puisse se faire une idée. Et aujourd'hui, il y a beaucoup encore à dire, il y a beaucoup encore à venir, et nous, on est heureux de savoir que tout ce qui avait été dit précédemment sur notre champion indétrônable, en réalité est faux, et l'assassin revient toujours sur son lieu du crime. Donc, ils sont en train de revenir pour reconstituer les faits, voilà, de leur scène des crimes-là, et puis bon, on tire la leçon, on tire la conséquence là-dessus. Donc, bref, voilà un peu ce qui justifie la prise de parole de Guillaume, voilà, et l'opportunité, comment on appelle ça, l'opportunité, voilà. Parce que s'il ne le fait pas, Blé Goudé risque encore d'aller gratuitement en prison, alors qu'il est sur la vérité. Mais il va être gêné de voir que la maman a conduit le fils, et que le fils paye les frais d'une sorte de jalousie, parce que le mot n'est pas sorti, mais c'est ce qu'on voit. Voilà, parce qu'il a donné des dates, il a parlé avec des dates. Donc nous, on estime pour l'heure, on n'est pas juge. Voilà. Mais au regard des faits qu'on a à notre possession pour le moment, Blé Goudé n'a pas encore flashé. Il est sur la bonne voie en termes de narration dans ce qui s'est passé. Merci. Merci, Véridique. J'avais pas entendu ça, en fait, de cette manière-là. En fait, je te dis en même temps ce que j'avais compris à travers la prise de parole de Monsieur Guillaume. Je me disais que peut-être il y a aussi un conflit interne avec sa patronne. Voilà, son ex-patronne, je peux dire ça comme ça. Je me suis dit, bon, voilà, il veut profiter de la situation aussi pour se venger contre elle. Moi, c'est comme ça que j'avais entendu. Mais comme tu as parlé des réconciliations, il veut les réunir. Ouais, j'avais pas vu ça de cette ailleurs. Et Khalid, je sais pas si tu veux t'exprimer maintenant. Non, moi, c'est ta méthode qui me fait sourire depuis là, en fait. C'est-à-dire que je vais supposer même qu'il y a un problème. Je vais supposer même qu'ils sont battus avant-hier. Moi, je suppose. Dans le sens. Je suppose. Mais en quoi est-ce que ce qu'il dit là, en tout cas, ça rend faux ce qu'il dit. En quoi ça rend faux ce qu'il dit? Ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est savoir la vérité, les faits. Quand un même fait est corroboré par des adversaires, tout confondu qu'il soit, ce fait-là se rapproche, n'est-ce pas, de la vérité. Donc, vous dit, on m'a dit de venir m'excuser devant Guillaume Soro. Il y avait tant. Des témoins sont sortis qui ne sont pas amis à Blé Goudé, qui sont même adversaires à Blé Goudé, pour confirmer ce propos. Est-ce qu'on va dire que, bon, comme Cédric Kouyaté, n'est-ce pas, il est RHDP aujourd'hui, il n'est pas du COGEP là, donc ça veut dire qu'il y a un problème. Non, il faut plutôt faire l'analyse très souvent sur ce qu'il dit d'abord. Maintenant, après, on pourra discuter, n'est-ce pas, sur la motivation de tout le monde, mais il ne faut pas que les motivations supposées ou réelles de chacun là viennent nous faire perdre de vue l'essentiel. Car dans ce débat-là, dans cette affaire, il est important de ne pas lâcher la proie pour son ombre. C'est pourquoi moi je n'aime pas le débat de savoir réunion chez la maîtresse Gbagbo. Ça c'est vrai, c'est vrai. Sur le plan éthique, moral, ça choque. Mais c'est pas grave. C'est pas du moins plus grave que ce qui est en jeu. Je sais pas si vous comprenez en fait. Alors, il ne faut pas qu'on se perde en conjecture des choses comme ça, non. Je veux que le débat soit vraiment recentré.
Ma même question, je la repose encore à tout le monde. Chaque fois que je passe, je pose la même question. Je dis, yo, Chablé Goudé a été appelé pour s'excuser là. Tout le monde l'a reconnu là-haut. Côte d'Ivoire conduit ou pas. Quand il a fait son interview avec Sagara Yereso là, il a dit qu'il est contre l'APO ou bien il est pour son application. Parce que c'est ça. S'il dit qu'il est contre l'application de l'accord de Ouagadougou, dans ce sens-là, on peut l'appeler pour le gronder. Mais tu vas signer toi-même un document avec des gens où c'est marqué des gens de désarmement. Lui, il dit, oui, cette partie-là doit être appliquée aussi. On l'appelle pour et on l'humilie. Devant un monsieur qui lui-même il compte affronter demain après toi, Babou là. Et tu dis que des excuses. Mais il a fait quoi? Il a dit quoi qui est faux? C'est-à-dire que peut-être que. En fait, je ne sais pas si vous comprenez en fait ma question. Depuis là, il pose ma même question. Hein. C'est pas une question qui est bête, non. Je dis. Si vous avez confirmé ce que vous avez dit. Mais il tord, n'est-ce pas, il veut noyer le poisson. C'est pas une affaire d'un genou ou pas un genou, c'est pas ça le problème. Vous avez dit que la partie là doit être appliquée. C'est que l'accord de Ouagadougou doit être appliqué. On lui dit non, il vient d'excuser. Il a dit quoi pour qu'il est contraire à l'accord? Ou bien il y a un autre accord que nous ne connaît pas. Je ne sais pas si vous voyez mon questionnement. Il faut voir entre les lignes. Bleu Goudé, il n'y a pas RHDP. Konaté a dit non, effectivement, il y avait un autre accord de non-agression dans l'accord. C'est Nabigui. C'est qui ça? Nabigui. Les deux. Non, les deux. Lui qui aussi a parlé de ça. Oui, c'est celui qui est dans son texte là. Il dit qu'ils ont fait un truc d'accord pour dire que toutes les parties n'est-ce pas doivent protéger l'accord de l'APO pour que ça aille n'est-ce pas dans le bon sens. Seulement que, en quoi est-ce que un accord dans le bon sens là peut prévaloir sur l'APO même? Je ne comprends pas. En quoi demander, oui, que telle partie de l'accord soit appliquée là? C'est là être contre l'accord. En fait, on se fout de vous en fait. Les gens se foutent de vous. On se fout de vous en réalité. Cette partie là, il ne dit pas. La partie là. Et bien, il n'est pas RHDP. C'est pourquoi je vais dire à mon frère conscience d'être concentré. Il n'est pas RHDP. Il ne dit pas de venir le voter. Il te donne pioche. Il te donne pelle. Toi-même, vous creuser. Il fait exprès. Au pays de gâtés, c'est gâté. Quand tout est gâté, là, c'est gâté. Chez nous, on dit que lorsque l'année est déjà foutue, ça c'est l'année de pouvoir dénommer les mois déjà. Quand l'année est déjà foutue, là, quand tu comptes les mois, là, c'est pourquoi? Ah oui! En fait, non, on vous embrouille, on vous dit, non, il y a eu un genou ici, ça c'est connerie. Ce qui fait qu'on dit qu'il faut s'excuser là. C'est un accord de produit de Ouagadougou, oui ou non? Quand on sort ce côté là, c'est pour vous aider, vous, RHDP, vous creuser, vous voulez tirer sur le monsieur. Khalil, moi j'avais déjà développé sur ce côté, hein. Peut-être que toi tu n'étais pas là en ce moment. J'ai compris, mais non, mais alors là, ta partie de Goudé, laisse tomber. Laisse ça. D'abord, Babou, laisse ça. Avançons. Il faut laisser ça. Allons devant. Il te donne piège, il te donne. Il faut creuser, toi, tu te dis, non, mais même Annie Djelé, elle creuse. Une partie que. Mais ça veut dire que ce pays-là, l'Afrique, c'est la noirie, quoi. Si c'est les blancs, depuis, ils ont fait une affaire instruction. Déjà, on a le veste, ils ont reçu un cadeau, veste, c'est une veste là, un cadeau. Non, on bien candidat en France. Fais une veste. Ils ont eu don de veste. On dit veste là. Non, ça, c'est pas clair, hein. C'est trop cher. Ils n'ont pas bien candidat en France. Mais dans la noirie, quand elle parlait, on dit que non, je suis trop provocant, trop dur. Mais c'est ça, il faut enlever les noirs. Il faut demander pardon aux blancs, ils vont venir le fouiller encore, nous, de côté. Peut-être qu'on va encore chemin de fer et autres. Mais ils ne comprennent pas. Est-ce que nous, on mérite même la démocratie, on mérite même l'état de droit, on mérite ça? Je m'interroge. Il faut espérer vous donner des armes. Cette fois-ci, c'est roquette. On dit, avant que je donne les résultats là, à l'aéroport, Bleu Goudé a tenté de les dissuader, naviguer. Nadi Baba, qui vous allez voir Bess Comporté pour venir faire pression sur le monsieur. Cette partie-là, vous. Cette partie-là, vous n'avez pas entendu? On lui demande, à la TV, on dit, mais pour faire quoi? Elle dit, moi, c'est pas politique. Effectivement, c'est pas son rôle. Elle est venue lancer un message. À vous que devez creuser, c'est vous. Est-ce que vous suivez ce qui se passe dans le pays même? C'est qui ça? C'est Annie Djelé? Oui, Annie Djelé. Elle est venue insister aujourd'hui encore. Oui, je vais parler. Elle est venue insister encore. En fait, non, vous voulez qu'on fasse tout pour vous. Elle dit qu'on vous donne le lit en même temps, tout. Une femme encore, même ça encore là. Bon, écoutez. Ils ont donné des éléments, c'est gâté. C'est déjà gâté. Chacun est dégravaté. Lui, où il est là? Il n'a plus rien à perdre. Il n'a plus rien à perdre où il est là. Il comprend que non, c'est un dernier village. Ça passe ou ça casse. Papa dit il s'en va, il quitte la politique. Tu le maintiens encore forcément.
Oh, tu le maintiens là, moi je le vois, il pas le voir encore. Mais il gagne quoi? C'est foutu? Ah oui! Non, il sort son Moutiakou. Mais faut pas tirer sur lui, laisse-le. C'est pas comme. Après, on vous dit, hey, Seigneur, c'est lui-même qui est le plus grave dans cette affaire. Que personne, n'est-ce pas, de répondre, tout le monde évite la question là. Bled dit. On lui a dit que. On a dit lui dit. L'âme de ce là, non seulement il ne va pas désarmer, demande pardon, mais l'âme là, ça va être contre Babo Laurent, mais contre d'autres personnes. C'est Annie Tchélé qui, dans une vidéo Facebook, qui dit que non, hein, la vraie phrase, elle dit que c'est contre Alassane Ouattara. Ça là, vous voulez aider là dans les dépenses à la partie, non, dans la partie là. On dirait que c'est affaire c'est du FPI qui vous intéresse. Cette partie là, ça vous dit rien. Elle est venue sur le plateau aujourd'hui, on lui demande, mais Blaise Compaoré, tu m'as fait faire quoi? Elle a dit que donc, avant que Youssou donne les résultats là, le camp Babo avait déjà les résultats. Elle dit, moi je sais pas, hein, il ne pas politique. Mais elle a raison, c'est pas son rôle. On vous donne des armes pour que vous, là, des roquettes, pour que vous-même puissiez utiliser. Khalil, désolé de t'interrompre. Hein. Bien avant. Non, j'ai fini même. Elle avait fait un post sur sa page Facebook pour annoncer qu'elle sera sur le plateau télé. Et en fait, dans les commentaires, en fait, bon, c'était pas de l'intimidation, mais les gens lui demandaient, en fait, de ne pas aller trop en profondeur parce que ces médias-là essaient de les utiliser pour faire de l'audience. Et que ça va fragiliser justement le truc. Est-ce que elle était influencée par ça pour ne pas rentrer en profondeur? Sinon, je sais qu'elle en sait beaucoup. Voilà, parce qu'elle était vraiment au sein même de la gestion du président Ouattara, du président Laurent Gbagbo, de 2000 à 2010. Donc, moi, je n'ai pas suivi l'émission, hein. Je m'apprêtais même à faire jouer ça pour que nous tous on puisse rebondir là-dessus. Mais, dans ma tête, je me disais que je suis sûr qu'elle n'est pas allée trop en profondeur. Pourtant, quand elle a fait sa vidéo avant-hier ou hier, là, pour compléter la phrase de Charles Blé Goudé, mais on a l'impression même qu'elle allait casser tout le papo, même parce que les gens disaient même que c'est ce qu'elle allait se passer. Mais tout à l'heure, on va écouter et puis on verra ce qu'elle a dit, donner comme information véridique. J'espère que tu es prêt maintenant pour qu'on mette de côté le cas Vergès et puis qu'on revienne sur Madame Annie Tchélé. Et oui, vas-y. Voilà, il y a le proposant aussi qui est là, matricule et tout ça. Là, on va essayer de décortiquer ça parce que on n'a pas suivi, on était sur le live ici. Donc, Khalil a de l'avance sur nous. Alors, je vais mettre là, la voici la dame, et puis, oui, c'est parti. Merci vous non plus. Merci beaucoup. Dr Barry, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous, et bonsoir à tous les liveistes. Annie Tchélé, vous décidez ce soir de revenir sur un pan de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pan que vous connaissez, que vous avez pratiqué parce qu'il tendait les arcanes, on va dire, du pouvoir à cette époque-là. Vous partez en exil après la crise, vous revenez, c'était en juillet 2022, je crois, reçu par la ministre de la Culture, Françoise Remarque, ensuite le ministre de la Réconciliation. Vous faites les bons offices, vous dites je suis prête à contribuer à la réconciliation nationale. Mais on ne savait pas que réagir ainsi quelques années après sur la sortie de Blé Goudé, pour vous, serait de contribuer à la réconciliation, mais peut-être à l'histoire de la Côte d'Ivoire. Que retenir? Monsieur Demba Traoré est sorti avec le Coran, jurant de dire la vérité, rien que la vérité. Monsieur Diaby Youssouf également. Nous avons eu la sortie de notre confrère Guillaume Vergès. Annie, ce soir, on attend de vous que vous puissiez nous retracer les faits sans passion, mais les faits à l'effet d'éclairer la lanterne de nombreux Ivoiriens et d'amis de la Côte d'Ivoire qui nous regardent. Revenons sur l'interview de Charles Blé Goudé. Certains affirment qu'il aurait menti sur certains propos qui y auraient été donc attribués à Madame Nadiani Bamba Gbagbo. Annie Tchélé, votre part de vérité. Merci beaucoup, Christelle. Merci à tous. Daouda, Élisée, Marius, Barry, Élisée. Merci à Life de me donner l'occasion de revenir sur ces faits que je trouve, moi, très graves. Je trouve que dans une nation, ces choses n'auraient jamais dû exister. C'est-à-dire qu'elles n'auraient même jamais dû être vécues et puis elles n'auraient jamais dû être révélées. Mais on va aller pas à pas. D'abord, je veux dire que moi, je suis ici, je ne suis pas membre du COJEP. Moi, j'ai jamais milité dans un parti politique. Je ne suis pas porte-parole du COJEP. Je suis ici en tant que témoin, en tant que citoyenne, en tant que grande sœur de Charles Blé Goudé. Ça fait 23 ans que je le pratique, depuis 2002. Et j'ai vu l'homme, je connais l'homme. Donc c'est à ce titre-là que je suis ici. Et donc ce soir, je suis pas là pour faire des révélations. On va pas aller de révélation en révélation. Je pense que ce qui s'est passé est très grave. C'est vraiment grave. Qu'est-ce qui s'est passé? On va resituer les choses. Charles Blé Goudé a parlé. Il a dit 4 faits. Il a été précis. Il a dit des faits, des noms, des lieux. C'est cela. En un, il a dit qu'en 2009, on lui a demandé de présenter des excuses à l'ancien Premier ministre Soro Diop parce qu'il avait demandé que, conformément à tous les accords, eh bien, la rébellion désarme avant
les élections. Ça, c'est un. Madame Nadiani Bamba n'a pas apprécié, l'a convoqué chez elle. Et donc, c'est comme si c'était retrouvé dans une espèce de guet-apens. Parce qu'il arrive, il y a le Premier ministre, il y a Konaté Sédiki, il y a Mété Sendou, et puis quelques instants après, le chef de l'État. Et elle lui demande de présenter des excuses pour avoir demandé ce qui lui semblait normal. Donc il se tourne vers le chef de l'État. Le chef de l'État lui dit, il présente ses excuses. Il présente ses excuses. Qui est-il? Entre un chef d'État et un Premier ministre, qui est-il? Ce sont les faits qu'il vous a rapportés à vous. Oui, mais je les ai su le même jour, parce qu'il était déboussolé. Moi, j'ai vu un Charles Blé Goudé dépassé, déboussolé. Il ne comprenait pas. Donc, il a fait ça. Puis nous, on l'a calmé. On dit, bon, c'est pas grave. Bon, on a calmé comme on a pu. Donc, il raconte ça. Ensuite, il dit que pendant qu'ils étaient à la CPI, le président de la République lui a demandé donc d'intervenir auprès de l'ancien président du FPI pour que le siège qu'il croyait être celui du FPI soit rétrocédé à Dame Nadiani Bamba, qui en serait la propriétaire. Il intervient et puis on lui redonne la maison. Ça fait le deuxième fait. Le troisième fait dont il a parlé, c'est que pendant qu'il était à la CPI, après qu'ils aient été acquittés et que lui, qu'il était à la CPI à la Haye, Monsieur Diaby Youssouf, qui était à l'époque son directeur de cabinet, vient le voir et lui dit qu'il a une commission de la part de Madame Nadiani Bamba,